Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Isido. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être le tuto gadget numéro 2. Donc ça va être le tuto du barrel. Donc le barrel c'est ça. Donc vous voyez en fait c'est un cylindre avec deux faces et une troisième face qui fait tout le tour. Donc vous voyez c'est toujours les mêmes couleurs sur tout le tour. Donc déjà pour résoudre ce cube, eh bien, il faut savoir résoudre le Rubik's Cube 3×3, donc celui-là. Tout simplement parce qu'on va procéder exactement de la même façon sur le barrel que sur le 3×3, à la différence que sur le barrel, ça va être plus simple. Donc vous voyez. Donc si vous savez, en fait, on va prendre la méthode débutante du 3×3, donc la méthode étage par étage, pour faire le barrel. Donc vous voyez, donc ça va être vraiment très très simple. Si vous savez pas faire le 3×3, ben déjà je vois pas pourquoi vous avez un barrel, mais admettons que vous ne sachiez pas faire, je vous conseille de regarder une autre vidéo avant de regarder celle-là, parce que je vais pas réexpliquer toutes les formules, parce que pour ceux qui savent déjà le faire, sinon ça va être un peu long. Donc voilà, donc déjà on va le mélanger. Voilà, donc je l'ai mélangé et c'est quand on le mélange qu'on peut se rendre compte à quel point ça ressemble au 3×3, parce que vous voyez, 1, 2, 3 pièces, 1, 2, 3 pièces, 1, 2, 3 pièces, 1, 2, 3 pièces, vous voyez, c'est vraiment 3 par 3 par 3 en fait. La différence qu'il y a, les couleurs sont moins difficiles à placer. Enfin, donc on va commencer. Donc en fait, ce qu'il faut voir en premier, c'est les deux faces du cube. Donc là vous voyez par exemple quand je regarde la pièce du milieu, elle est plate. Celle là-bas pareil, elle est plate. Alors que les quatre autres sont toutes bombées, regardez. Vous voyez, elle est bombée. Elle aussi et elle aussi. Je parle bien des comme ça. Donc voilà, donc nous on va prendre une des deux faces qui sont plates. Donc admettons on va prendre la rouge. Les arêtes de la face rouge, ça va être les pièces comme ça, allongées. Et les coins, ça va être celles-ci. Celles qui sont qui font un coin. Donc voilà, donc déjà on va faire la croix, comme sur le 3×3. Donc par exemple là. Alors par contre c'est... Des fois c'est un peu dur à tourner quand on n'a pas l'habitude. Voilà, donc admettons là j'ai fait ma croix et maintenant on va placer les coins. Donc là j'en ai déjà deux de placés, donc on voit bien que ça fait un arc de cercle. Hein. Et là on n'a pas à se soucier, vous voyez, j'ai oublié de le dire, sur les arêtes c'est toujours la même couleur. Parce que la couleur autour du rouge c'est que du vert. Donc on n'a pas à se soucier de quel coin va où. Par exemple celui-là il va sur le vert, donc il va partout en fait, il va à n'importe quel coin. Donc ça, je trouve ça, ça rend le cube beaucoup plus facile. Voilà, donc là on a fini notre premier étage. On va passer au deuxième, et là c'est très simple parce qu'en fait les arêtes, pareil, elles sont toutes de la même couleur. Donc là on insère les arêtes avec la technique des Belges, comme pour la méthode débutante. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Voilà, et j'ai fait mon deuxième étage. Vous voyez, c'est vraiment super simple. Et maintenant on va passer au troisième étage. Alors il y a... je vais juste mettre en pause que c'est pas... je peux pas expliquer. Voilà, donc en fait sur la dernière face, c'est comme si on était arrivé à la face jaune sur le 3×3. Et par exemple ça, on pourrait le comparer à ça. Vous voyez le petit L en fait, de la face jaune. Donc en fait, les pièces qui sont grises, donc peu importe la couleur, hein, mais celles qui sont pas de la couleur du contour, c'est nos pièces jaunes. Et les pièces bleues, c'est les pièces qui sont pas placées. Du coup, à chaque fois, en fait, on peut reconnaître l'OLL, à part pour les coins, enfin quand il y a plusieurs orientations de coins différentes, parce que ben forcément, on peut pas savoir si elles seraient orientées par exemple là ou vers devant. Nous on peut pas savoir sur ce cube là en fait. Mais vous voyez, on peut voir si c'est un petit L ou quoi. Donc par exemple moi j'ai ça, donc moi je sais quel OLL c'est. Voilà. Mais quand vous savez pas,
Là par exemple on voit qu'on a un petit L. Donc on va faire l'algorithme du petit L. Voilà. Et maintenant on a notre croix. Et là bon c'est ce que je vous disais, c'est qui tout double en fait. On ne sait pas, vous allez faire un algorithme, c'est peut-être celui-là, c'est peut-être pas celui-là. Moi je pense que c'est celui-ci. Voilà, donc j'avais raison, celui-ci. Et en fait, quand vous avez fait votre OLL, eh ben, il n'y a pas de PLL à faire, vous avez terminé. Pourquoi il n'y a pas de PLL à faire? Parce que PLL, c'est mettre les coins, enfin les arêtes et les coins à leur bonne place. Ils sont orientés, mais ils sont pas à la bonne place. Mais là, vous voyez, ils peuvent pas être pas à la bonne place, puisque c'est que du bleu partout. Donc voilà. Donc maintenant, il y a un cas sur lequel vous pouvez tomber et sur lequel on ne peut pas tomber sur un 3x3 normal. Donc ce cas c'est celui-ci, donc tout simplement comme je vous ai dit on peut comparer ça à un Rubik's Cube normal. Donc là par exemple j'ai une croix avec une pièce de bien placée. Ici j'ai le début d'une croix avec une pièce de bien placée, mais là j'ai pas la fin de ma croix. Alors que sur le Rubik's Cube normal c'est pas possible, on peut pas avoir on peut pas avoir ça. Ça n'existe pas. C'est ou bien c'est que vous avez popé et que vous avez mal remonté votre cube. Et ben là c'est la parité du barrel. Donc une parité c'est quoi? C'est un cas qui peut arriver sur un cube mais pas sur les autres. Donc cette parité elle se résout en fait. Bon, donc la parité c'est un coin, enfin une arête qui est retournée. Donc il faut retourner. Et l'algorithme pour résoudre cette parité, donc vous pouvez soit faire l'algorithme ici, quand vous voyez que votre croix elle est pas possible, ou si vous le voyez pas, vous pouvez le faire à la toute fin quand vous avez terminé votre cube. Donc admettons là, voilà, quand vous avez ça. Donc vous choisissez quand vous voulez la faire, l'algorithme reste le même. Donc il est pas très dur l'algo, il fait ça donc. R, U', R', U', F', U, F, U', R, U', R', U', F', U, F. Voilà, donc là on tombe sur un cas qui est possible. Donc là le petit L, vous voyez, il n'y a pas de début de croix bizarre ou quoi. Et voilà, on a résolu la parité. Donc vous voyez, l'algo n'est pas très dur, il est même pas dur du tout. C'est des mouvements qui sont pas durs à se rappeler. Et en plus, elle est pas très longue à résoudre. On tombe pas à chaque fois dessus. Normalement, il y a des fois où je le résous et je tombe pas dessus. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Et n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à me suivre sur les réseaux sociaux. Allez, salut tout le monde!